Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, ça m'arrive pas souvent, mais c'est journée roulage. J'ai amené le pique-nique, là ça va rouler sec, donc j'ai plusieurs voitures à essayer, dont le Neo Nitro, que je vous avais fait les vidéos, les photos, la transformation en Neo brushless. C'est une transformation économique, donc le but c'était de vous montrer qu'avec ça arrive souvent, il y a des débutants, ils prennent un Neo en nitro, après ils voient qu'ils n'y arrivent pas trop, ou alors des problèmes de bruit, tout ça, ils se disent je voudrais passer en brushless. Le problème souvent c'est un problème de budget. Si vous prenez tout le nécessaire d'origine Kyosho notamment, ça vous coûte une blinde. La transformation est assez onéreuse. Donc là je vous avais proposé une transformation de la voiture qui soit le plus économique possible, donc avec un combo économique, tout ça pour vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose qui marche bien. Alors ça c'est un vieux Neo, c'est le Neo qui avait servi pour faire les vidéos, rodage, qu'on avait utilisé même en course, tout ça. Donc c'est un Neo qui commence à être un peu usé. Et donc je vous ai fait tout ça, et j'avais fait aussi une première vidéo, un petit essai devant chez moi, mais dans un terrain pas du tout adapté, dans un chemin. Et là la voiture elle faisait un peu n'importe quoi, c'était surpuissant, les roues arrière. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder la vidéo. Et ça s'était terminé par une prise qui avait fondu. Alors je m'étais dit c'est bizarre, j'ai pas un combo quand même extraordinaire. Donc là je suis en 3S, mais c'est une voiture que j'ai prévu de tester en 2S aussi. Donc vraiment pour faire quelque chose d'économique, et aussi pour les débutants, pour se faire la main. Alors je vous demande d'être indulgent parce que la suspension c'est toujours celle d'origine. J'ai même pas refait les huiles ni rien, parce que je fais un test en fin de compte longue durée sur le Neo. Pour voir au niveau de la fiabilité, de l'usure, tout ça. Alors là c'est vraiment pas adapté au terrain qui est assez abîmé. Là c'est la dernière fois que je pourrais rouler sur ce terrain, parce que ce week-end avec le club là on attaque les travaux et il va être entièrement refait. Alors le revêtement est assez abîmé, donc soyez indulgents si vous voyez la voiture qui fait quelques petites cabrioles. Allez go, on va faire rouler ça. Allez, on va aller faire le petit essai. Alors j'espère que au niveau vous n'aurez pas trop de vent, pas trop le bruit du vent. Alors là je suis donc en 3S, je rappelle, c'était le but c'était de faire un Neo light au niveau brushless, c'est d'avoir une solution économique. Et donc la dernière fois qu'on l'a essayé, on avait un problème, c'était surpuissant. Donc là je vais y aller doucement, on verra ça dans la ligne droite, mais là j'appuie à peine, je vois que ça part. Bon, par contre c'est sûr que la suspension ça va pas du tout à l'arrière, parce que c'est encore l'huile d'origine. Donc on va attendre la ligne droite pour voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça soit encore le dragster. Attention, on attaque. Regardez les pneus, waouh, le machin, waouh. Bon d'accord, j'ai compris, c'est encore trop puissant. Regardez, regardez, les pneus comment ils centrifugent. Regardez, regardez. Ah mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de... Regardez, regardez, en roue arrière. Ah ouais, là ça pousse très fort. Ah ouais, là non mais c'est trop quoi. Regardez les pneus, je sais pas si on voit comment ils centrifugent à mort. Bon c'est... Je suis en 3S, je rappelle, alors quand on vous dit des combos en 6S, en 4S, comme quoi avec un combo économique, parce que l'avantage de rouler en 3S bien sûr c'est que les batteries sont moins chères. On peut aussi du coup mettre en 2S, bon là je me suis gamellé, je vais en profiter, on va couper. Je vais descendre et je vais aller monter une batterie 2S pour voir. Allez, j'ai fait un petit arrêt au stand pour passer en 2S. Alors si en 2S ça marche, là ça ferait vraiment une voiture ultra économique au niveau combo, au niveau transformation. Donc on va voir comment ça marche en 2S. Parce qu'en 3S c'était vraiment beaucoup trop puissant.
Alors on voit la différence hein, tout de suite avec le 2S. La différence est flagrante hein, bien sûr, mais ça peut être sympa pour par exemple un débutant hein. Alors, je vous dis, la voiture elle est vraiment mal réglée, le problème c'est l'amortissement à l'arrière, il est raide comme la justice, donc la voiture surtout sur une piste qui est abîmée, ça déstabilise à mort. Mais vous voyez en 2S ça tourne hein. Donc ça peut être pas mal pour un débutant. Bon, je referai un essai en... De toute façon je vais tourner toute la journée hein. J'ai plusieurs packs d'autres voitures, donc je vais essayer d'accumuler les packs et on fera un bilan. Vous voyez, là. Donc pareil hein, le problème c'est que là il aurait fallu que je modifie le rapport de démultiplication, chose que j'ai pas fait hein. J'ai juste changé la batterie, donc le rapport là il est pas spécialement adapté. Vous voyez, ça roulotte hein, pour s'amuser. Ceux qui ont des nitros, donc c'est ceux qui étaient concernés par la transformation de la voiture, c'est pas sûr qu'ils allaient beaucoup plus vite hein. Ouais. Alors bien sûr c'est beaucoup plus facile à piloter. Ça manque un poil de puissance pour moi hein. Mais bon, pour la plupart des gens hein, quand on débute, je pense que c'est largement suffisant. Et c'est surtout que c'est hyper économique hein. Quand vous voyez le prix d'une batterie 4S et le prix des batteries 2S, voire même 3S, c'est pas la même chose. Et l'avantage ça c'est que si on fait par exemple à côté du 10e, ben, on peut utiliser les mêmes batteries. Ça c'est pas négligeable hein. Moi par exemple j'ai pas mal de voitures, des petits Monster Truck, des choses comme ça en 10e. Donc le fait de pouvoir utiliser une batterie 2S, pour moi c'est hyper intéressant hein. J'ai plus de batterie 2S ou 3S que de batterie 4S. Voilà, là hop. Alors, je vous dis, ce qu'il faut surtout améliorer là, c'est au niveau de la tenue de route hein, c'est les suspensions. En pareil, ça on le verra dans les conclusions. Donc je vais pas vous faire 2 heures de vidéo de roulage comme ça. Je vais faire mes packs, je vais les aligner hein. Là c'est une grosse batterie que je suis, c'est une 8000, donc il devrait avoir de l'autonomie. Je vais vérifier la chauffe aussi, on va contrôler tout ça hein. Et après je vous ferai bien sûr un rapport hein, une conclusion à la fin de la journée, ce soir. Ah hop, je vous ferai une conclusion sur ce que j'ai trouvé bien, s'il y a un défaut, si jamais j'ai eu de la casse, si j'ai eu un problème de chauffe ou quoi que ce soit, et on verra ce qu'on pourra faire pour améliorer ça pour la prochaine sortie. Voilà, j'ai fini ma petite journée, ma grosse journée plutôt d'essai. Donc en fin de compte, j'ai eu le temps de passer que 3 packs avec la voiture, mais c'est déjà pas mal, hein, j'en avais d'autres à essayer. Donc on va faire un petit bilan sur ce NXT. Là j'ai foutu un petit coup de pinceau. Donc la carrosserie, je rappelle, hein, c'est celle du MP75 hein, de Model 34 hein, que j'avais pris, donc elle monte nickel dessus hein, quand vous avez un Neo. De toute façon c'est la carrosserie qui servait à la base hein. Donc ça permet d'avoir une carrosserie à 20 € et qu'on peut décorer soi-même, donc c'est quand même plus économique que ce qui est d'origine. Donc là déjà le premier truc hein, je rappelle hein, je roulais vraiment en économique hein. Le but c'était de montrer qu'avec un Neo Nitro voilà, on débute, on s'aperçoit qu'en fin de compte le nitro ça va pas, ça fait du bruit ou on a des gros freins à frein, on se dit je voudrais faire un peu d'électrique. Donc c'est pour ça que j'ai par exemple gardé le cerveau d'origine. Et ça démontre bien, ce cerveau il a l'âge de la voiture. Hein. Donc ça démontre bien que si on règle bien les butées de direction, le cerveau il tient parfaitement. Alors le palonnier alu, hein, c'est celui que je vous ai déjà montré dans de nouveaux articles. Il va parfaitement sur cette voiture, il est quasiment indispensable. Là, le petit palier que j'avais monté, hein, que je vous ai proposé dans ma transformation, pour l'instant, là j'ai fait quand même des sauts, tout ça, ça a été nickel. Niveau chauffe moteur, là je viens d'arrêter.
j'ai arrêté il y a 3-4 minutes là, en 2S là. Et bon, ça va, genre ça chauffe un peu, c'est normal, hein, le moteur est petit, mais ça reste raisonnable. Par contre, au niveau des prises, j'ai toujours un petit problème de chauffe, alors pas en 2S, mais c'est normal, hein, les prises d'in, c'est vrai que c'est pas tout à fait l'idéal. Mais bon, ça va. Mais je rappelle que le premier essai, hein, la vidéo que je vous avais fait il y a à peu près un mois, la prise elle avait carrément fondu. Donc, mais là c'était en 3S. Donc là j'ai essayé avec des batteries 2S. Là vous voyez une Orion 8000 encore. J'en ai passé deux de 8000 et une batterie 3S aussi. Donc j'ai quand même pas mal roulé. J'ai pas calculé l'autonomie, mais entre les vidéos que j'ai fait, les bugs qu'il y a eu avec la GoPro, parce que je suis encore embêté avec cette saloperie de GoPro qui arrête pas de couper, donc ça rend assez compliqué de faire les vidéos. Donc tout ça, toute la partie électronique c'est bon, sauf que vous avez pu voir, si je mets en 3S, en 2S, pour moi c'est un poil sous-motorisé, hein. C'est hyper économique, alors moi je pense que ça va hyper bien pour un gamin ou quelqu'un qui débute parce que la voiture elle devient facile. Par contre en 3S c'est de la folie, ça pousse largement plus qu'une voiture de compétition, vous avez vu, hein. Je suis en roue arrière même sur la glisse, hein. Ça pousse très 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 fort. Alors soit la batterie 3S que j'utilise elle est exceptionnelle, je sais pas, mais du coup j'en ai testé une autre et ça faisait pareil, mais ça pousse vraiment trop fort. Alors je me demande si je vais pas mettre un moteur plus bas en KV. Ça faut que je regarde, mais il y aura un peu de boulot à faire là-dessus. Mais en tout cas, le montage, il va très bien. Le bac, il est hyper adapté. Voilà, la voiture, c'est un vélo. J'ai eu aucun problème technique, hein. Le seul truc, c'est que les amortisseurs, j'ai un problème de tenue de route. Pourquoi? Parce que les amortisseurs, regardez, enfin là c'est difficile de vous montrer, mais c'est raide comme la justice derrière. Et les ressorts, je suis au minimum. Donc je peux pas assouplir plus. Et en hydraulique, c'est, je pense, trop dur. Et devant, c'est un peu pareil. Et là, en plus, il y a un amortisseur qui fuit. Mais ça, c'est normal. Les deux, même, qui fuient. Mais c'est normal, hein. Je rappelle que la voiture, là, elle va avoir 3 ans, quoi. Et elle a fait des courses. Elle a quand même beaucoup roulé. En nitro, en électrique. Bon, ben là, je commence juste à faire du roulage. Mais quand même, j'ai passé. Je vais être à 4 packs. Mais voilà, la transformation, moi, le bilan, je suis assez content. Je pense que vraiment, si vous avez un nitro, vous voulez passer en brushless, vous pouvez suivre l'exemple. Et je pense que ça marchera. Euh, L'idée, moi, de cette transformation, c'est que ça puisse s'adapter à d'autres châssis. Ça veut dire, vous achetez, je sais pas, un RTR aussi nitro d'une autre marque, vous pouvez aussi faire la transformation. Le principe est bon, hein. Le bac que j'utilisais, qui est hyper adapté, il s'adaptera sur toutes les voitures, hein. Il est beaucoup moins cher que ce que vous pouvez acheter d'origine. Et moi, je trouve mieux l'installation du contrôleur souple. Ça, c'est hyper facile à faire. Le palier, il est universel, hein. C'est pas un problème. Et la boîte radio, qui est pas indispensable, celle-ci, mais elle va aussi très bien. Donc voilà, en conclusion, je suis très content de l'essai. Euh, Au niveau des pneus, j'ai tourné un peu, j'ai mis un peu de sismique, mais principalement j'ai tourné parce que bon, je trouve que la voiture c'est économique et en plus la voiture elle est facile, on se prend pas la tête avec les histoires de dureté de pneus, de type de gomme et compagnie. J'ai tourné enfin le maximum que j'ai tourné c'était avec les justement Maxi Cross de chez Hobbytech. Alors de toute façon, je vous invite, si vous avez des questions sur la transformation, à aller sur le forum de RC Mag, hein. Il y a un sujet vraiment spécifique sur cette voiture. Allez, merci, à bientôt.